Amen. Donc l'édifice, la fondation, elle tient tout l'édifice. Elle supporte tout le poids. Et ce poids, elle le transmet dans le sol. En réalité, c'est le sol après qui supporte vraiment le poids de la fondation. La fondation est connectée avec le sol. Si vous regardez même clairement, avant de construire même, on creuse dans la terre, on creuse dans le sol. La fondation même des fois fait plus que un même avec le sol. La fondation fait plus que un avec le sol. Et tout ce poids qu'elle porte, elle le transmet au sol. Et quand on regarde bien le sol ne supporte pas seulement un seul bâtiment comme le Movenpick. Le sol supporte tout Genève, toute la Suisse, toute l'Europe, toute la terre. Le sol supporte ce poids. Amen. On va prendre nos Bibles. Dans Jean 14, 6 à 10. Jean 14, 6 à 10. Que celui qui a la page puisse lire au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Pour gagner du temps, je vais lire la parole de l'Éternel. Amen. Jean 14, 6, verset 6 jusqu'à 10. Jésus lui répond. Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Je répète, personne ne va au Père sans passer par moi. Là, vous pouvez revoir le lien avec la fondation. Personne ne peut envoyer le poids, toute chose, sans passer d'abord par la fondation avant d'envoyer ça au sol. C'est la même chose aussi avec Jésus. On ne peut pas s'approcher de Dieu le Père sans passer par la fondation qui est Jésus-Christ. Quelle est ta fondation, mon frère? Pose-toi déjà cette question. C'est quoi ma fondation? Comment je peux m'approcher de Dieu? Quelle est ma fondation qui me permet de m'approcher de Dieu? Ou sur quoi j'ai construit? Pose-toi déjà cette question à l'intérieur de toi-même. Amen. Je répète. Si vous me connaissez, je répète le verset 6. Jésus lui répond. Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. C'est ce que je vous disais, la fondation, on a creusé au sol. Jésus est à l'intérieur du Père en réalité. Jésus est avec le Père. Et il est Dieu. Donc maintenant, sur quelle fondation vous êtes bâti actuellement? Parce que vous pouvez construire sur tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, plus vous montez, on verra sur quoi vous avez construit. La problématique ici, souvent chez nous les chrétiens qui parlons de Jésus à l'extérieur, à des collègues, à des amis, c'est qu'on va leur dire, écoute, Jésus va te guérir, Jésus va te sauver, Jésus va te rendre riche, Jésus va te permettre d'avoir un mari, une femme. En fait, on utilise maintenant Jésus comme un moyen et non une finalité. On utilise Jésus comme un moyen de faire venir et non une finalité. Alors que Jésus, dans sa parole, il déclare, ma grâce seule te suffit. Ma grâce seule te suffit parce qu'elle te permet de te connecter au Père. Et dans ton cœur, sachez ici que dans votre cœur, vous avez un vide dans la forme de Dieu. Et votre cœur, il va toujours chercher ce vide. Comment le remplir? On voit même, il y a des millionnaires. Des gens même, ils sont des stars. Ils ont la gloire. Ils se suicident. Tu te poses la question, mais pourquoi se suicider? Parce qu'en réalité, il a atteint maintenant l'objectif qui s'est dit ici-bas. Peut-être c'est ça qui va remplir mon cœur. Et l'humain, le problème, c'est qu'il veut toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Et qui est toujours plus? Uniquement Dieu. Citez-moi quelqu'un d'autre qui est toujours plus. Il n'y a que Dieu.
En réalité, même les gens qui ne connaissent pas Dieu recherchent Dieu. On a vu même des gens à Dubaï. Ils sont là, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des Ferrari, ils ont tout ce que le monde voudrait désirer ici-bas. On entend des histoires bizarres. Ils commencent à déféquer sur les visages des gens. La problématique, c'est quoi? Tu vas continuer à chercher. Mais si tu ne te retournes pas vers Dieu, tu vas finir par vraiment toucher où il ne faut pas toucher. C'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Il a demandé son héritage auprès du père. Papa, s'il te plaît, donne-moi mon héritage. Maintenant, moi, je vais partir. Il est parti avec son héritage. Il a dépensé son héritage. Maintenant, il avait presque plus rien. À un moment donné, il n'a rien. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe même? Il se retrouve vraiment en train de manger même la nourriture qui est faite pour les cochons. Alors que chez son père, il y avait tout. Chez son père, il y avait tout ce qu'il avait, dont il avait besoin. Donc ton cœur, en réalité, fais attention à ce que tu lui donnes. Amen. La problématique, c'est quoi? On a toujours donné Jésus comme un moyen. T'inquiète pas, viens. Tu veux une femme, tu vas finir par trouver une femme. Viens, Jésus va te donner la femme. Tu veux un mari, Jésus va te donner le mari. Viens à l'église. Mais en réalité, c'est pas ça. Ma grâce seule te suffit. Amen. Ma grâce seule te suffit, Jésus te dit. Parce qu'en réalité, ici, on est tous condamnés. On est tous des pécheurs aux yeux de Dieu. On a tous déjà péché. Moi, le premier. Et il est venu nous sauver. Donc aujourd'hui, tu peux vraiment même avoir tout ce que tu veux. L'argent. Tout. Tu t'es marié. Waouh, gloire à Dieu. Ah, tu as les enfants. Oh, bien éduqués. Bravo. Mais après. Je remercie même le pasteur parce que c'est lui. Ça m'intéresse. C'est vraiment fort ce qu'il propage. Pendant l'évangélisation, on sort dehors, on va évangéliser. Maintenant, tu te retrouves vraiment dans la véritable exhortation, dans le véritable prêche, celui sur le terrain. Les gens te posent des questions sans pitié. Et le pasteur, il leur pose une question. On voit des gens de toutes les classes sociales, des scientifiques, des mathématiciens, des élèves, des étudiants, des salariés, tout. Le pasteur leur pose une question maintenant. Ok, tu connais ta date de naissance. Mais est-ce que ta date de mort, tu la connais? Et est-ce qu'après la mort, il y a quoi en fait? Et malgré certains qui ont eu beaucoup, des diplômes, des scientifiques. Écoutez, moi je suis un scientifique, etc. Je ne sais pas. Et ils restent comme ça. Ils chassent cette peur. Jésus nous dit, ma grâce seule te suffit. Et il t'a sauvé. Il te dit même, dans Psaume 23, verset 4, il est dit, quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. C'est-à-dire que Jésus, même au moment de la mort, là où les scientifiques là qu'on a croisés, les mathématiciens, même des médecins, on les a croisés. Il m'a dit, des fois je suis confronté à la mort. Il a commencé à me regarder dans les yeux. On regardait moi et mon frère Chris. Il ne savait pas, il disait, moi des fois je suis confronté à la mort. Et là je me rends compte, un médecin, en vérité on ne connaît rien. Même des mécaniciens, vous ramenez votre voiture chez le mécanicien, des fois il cherche, il dit, mais c'est où la problématique, je ne sais pas. Vous croyez vraiment le corps humain, comment il est compliqué, on découvre en un claquement de doigts. Ça vient d'ici, c'est ça la problématique. En réalité, ils sont en roue libre aussi. En réalité aussi, ils sont en feeling. Et quand on a commencé à lui parler de Dieu, médecin comme il était, il disait, je suis très intéressé par ce que vous dites. Vous avez raison. Parce qu'après la mort même moi, je ne sais pas. J'ai beaucoup étudié et je vois qu'il y a beaucoup de choses dans le corps humain. La sophistication de l'œil, les poumons, les ci, les ça, les ci. C'est trop compliqué pour l'humain parce que l'humain, il n'arrive même pas à comprendre ce qui est déjà fait. Comment il pourrait faire encore? Amen. Quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, Jésus a vaincu quoi? Jésus a vaincu quoi? Et là, si vous entendez bien, quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, s'il y a une ombre en vérité, ça veut dire qu'il y a quoi? S'il y a l'ombre, ça veut dire qu'il y a la lumière. Amen. S'il y a l'ombre, ça veut dire qu'il y a la lumière. Il y a la lumière de Dieu qui est avec toi, qui a terrassé même la mort.
En vérité, au moment donné, peut-être tu es en train de stresser par rapport à la mort. Il y a la lumière de Dieu qui est avec toi. Il y a Dieu qui est avec toi. Amen. Nous allons lire la Bible dans Matthieu 19. Matthieu 19, 16 à 30. Je vais lire de la part du Seigneur pour gagner du temps. Pardon, un petit instant. Matthieu 19, 16 à 30. Je répète, Matthieu 19, 16 à 30. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande: Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond: Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Amen. La seule entité qui est bonne, c'est Dieu. Amen. Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, obéis au commandement. L'homme lui dit: Quel commandement? Jésus répond: Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Amen. C'est des choses déjà à respecter. Le jeune homme lui dit: J'obéis à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de richesses. Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis, c'est la vérité. Pour quelqu'un de riche, c'est très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore ceci. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendent cela, ils sont très étonnés et ils disent: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et leur dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Alors Pierre dit à Jésus: Écoute, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur répond: Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le monde nouveau, le Fils de l'homme sera assis sur son siège glorieux. Et vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, pères, mères, enfants ou champs à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Amen. C'est pour vous dire quelque chose en vérité. La personne qui était riche, il faisait tout, il obéissait à tout. Mais Jésus lui a dit: Écoute, moi ce que je vois en réalité, c'est que ta fondation, tu l'as basée sur ta richesse. Tu arrives à obéir, tout ça, mais en fait ta fondation c'est sur la richesse. Tu te bases sur la richesse que tu as. Donc je vous pose vraiment la question: quelle est votre fondation à vous? Parce que le seul moyen d'être uni à Dieu et d'être pardonné de nos péchés, c'est d'être uni à Jésus-Christ. Parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Tu peux gagner des millions. Maintenant ça devient même peut-être plus facile de respecter les commandements, certaines choses, etc. etc. Si tu n'es pas uni à Jésus, ça ne sert à rien. C'est d'abord Jésus-Christ qui doit être ta base. Amen. Donc je reviens vers toi. C'est quoi ta base à toi? Est-ce que ta fondation c'est sur la beauté? Sache que la beauté aujourd'hui c'est éphémère. Peut-être qu'aujourd'hui tout le monde t'accepte, t'applaudit. Ah waouh, bien habillé, bien sapé, bien coiffé. Mais sache qu'une chose, la beauté elle est éphémère. Je vais lire un dernier verset. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là.
Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a réconciliés avec la fondation qui est Christ, qui nous a connectés avec lui. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Le Christ est la fondation toujours. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Toutes tes fautes que tu as faites, quand tu t'attaches à Christ, elles sont anéanties, tes fautes. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Je répète, en réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel au nom du Christ. Acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Cela nous vous le demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais le Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Ça, c'est pour dire que Dieu t'appelle. Il te lance aujourd'hui un appel. Il te lance aujourd'hui un appel. Peut-être que tu étais loin. Peut-être que ta base, c'était des choses même encore inimaginables. Tu t'étais reposé sur l'impudicité. Ta fondation, c'était la drogue, l'alcool. Mais aujourd'hui, dans ton cœur, engage-toi avec Jésus. Amen. Et le pasteur va continuer la suite de l'exhortation. Merci.